Ah, l'oreille humaine. On pense la connaître, n'est-ce pas? On la voit tous les jours dans le miroir. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière? C'est bien plus qu'une simple porte d'entrée pour le son. C'est un instrument d'une complexité et d'une précision incroyable qui façonne non seulement ce que l'on entend, mais aussi notre façon de nous tenir debout. C'est une question fascinante quand on y pense. Comment une simple vibration dans l'air peut-elle devenir une symphonie, une conversation ou même le son d'une alerte? Pour le comprendre, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va suivre littéralement le voyage d'une onde sonore de l'extérieur jusqu'au plus profond de notre crâne. Alors, l'oreille, c'est cet organe sensoriel qu'on connaît bien sûr, situé de chaque côté de la tête. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie visible, ce n'est que le tout début du voyage, le début d'un labyrinthe fascinant et incroyablement complexe. Pour bien suivre ce périple, il faut connaître un peu la carte du territoire. C'est simple, l'oreille est divisée en 3 grandes régions. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Allez, on commence notre exploration, de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà, le voyage commence. On est dans l'oreille externe. C'est la toute première étape, là où le son est capté, puis dirigé vers les mécanismes plus profonds. C'est vraiment la porte d'entrée de tout notre système auditif. Tout commence avec ce qu'on appelle le pavillon. C'est la partie de l'oreille qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et sa forme, ce n'est pas du tout un hasard. Imaginez une sorte d'antenne satellite. Son design est optimisé pour une chose, recueillir les ondes sonores et les guider, les canaliser vers l'intérieur. Ok, une fois que le son est capté, il s'engouffre dans le conduit auditif. C'est un peu comme un tunnel, mais son rôle est super important. Il amène le son tout droit vers sa prochaine destination. Et ça crée un peu de suspense pour la suite du voyage. Et nous y voilà. Le premier grand obstacle, le tympan. C'est une membrane toute fine qui marque la frontière avec l'oreille moyenne. Et c'est là que la magie opère, vraiment. L'énergie de l'onde sonore qui flottait dans l'air est transformée en une vibration bien physique, bien mécanique. On a passé le tympan. On entre maintenant dans l'oreille moyenne. Imaginez une petite chambre mécanique super ingénieuse. C'est une petite cavité remplie d'air et son seul but, c'est de prendre la vibration qu'on vient de recevoir et de l'amplifier, de la préparer pour l'étape suivante qui est beaucoup plus délicate. Et au cœur de cette mécanique, qu'est-ce qu'on trouve? Le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces 3-là, ensemble, ils sont à peine plus grands qu'un grain de riz. Ce sont les os les plus petits et les plus précis de tout le corps humain. Ils sont connectés les uns aux autres en chaîne et ils agissent comme un système de levier pour amplifier la vibration qui arrive du tympan. C'est incroyable. Mais l'oreille moyenne a un autre rôle qui est tout aussi essentiel, la régulation de la pression. Elle est reliée à l'arrière de la gorge par un tout petit canal, la trompe d'Eustache. C'est grâce à ça que la pression de l'air reste la même des 2 côtés du tympan. D'ailleurs, c'est elle qui travaille quand on a les oreilles qui se bouchent en avion ou en montagne. Allez, petite pause, on fait le point sur le chemin parcouru. Le son est entré par le pavillon, il a fait vibrer le tympan. Cette vibration a mis en mouvement la chaîne des osselets. Et la prochaine étape, c'est la cochlée. C'est là que la transformation finale va avoir lieu, juste avant que le message n'atteigne le nerf auditif. Et nous y voilà, le point culminant de notre histoire. On entre dans l'oreille interne, un peu comme le sein des saints. C'est ici même que la vibration mécanique va subir une transformation absolument extraordinaire pour devenir un message que notre cerveau enfin pourra comprendre. Et la voilà, la grande star de l'audition, la cochlée. On l'appelle comme ça à cause de sa forme, qui ressemble à une coquille d'escargot. À l'intérieur de cette petite structure, il y a un liquide et des milliers de cellules ciliées microscopiques. Quand la vibration de l'étrier fait bouger ce liquide, les cils se mettent à danser. Et ce mouvement, il le transforme en signal électrique. Et voilà, l'influx nerveux est né. Mais attendez, l'histoire n'est pas encore finie. Parce que l'oreille interne cache en secret une deuxième fonction, tout aussi vitale, mais qu'on oublie souvent. C'est un peu le rebondissement de notre histoire. L'oreille, c'est aussi l'organe de notre équilibre. Juste à côté de la cochlée, on trouve le vestibule et les canaux semi-circulaires. Ces structures-là, elles aussi sont remplies de liquide et de capteurs, mais elles ne réagissent pas du tout au son. Non, leur truc, ce sont les mouvements de la tête. Elles informent le cerveau en permanence de notre position dans l'espace, que l'on soit debout, penché ou même en train de tourner sur soi-même. On a donc cette double mission incroyable dans un seul organe, tout petit et compact, d'un côté nous connecter au monde des sons, et de l'autre nous permettre de garder notre équilibre dans le monde physique. C'est une efficacité biologique qui est juste remarquable.
Voilà, on a cette dualité qui est absolument fascinante. D'un côté, on a la cochlée qui gère l'audition en transformant le son en signaux pour le cerveau, et de l'autre, le vestibule et les canaux semi-circulaires qui gèrent l'équilibre en informant le cerveau de tous nos mouvements. Deux systèmes vitaux qui cohabitent dans le même espace minuscule. Alors pour résumer, au-delà de l'audition et de l'équilibre, l'oreille a une dernière fonction qui est essentielle, la protection. Et oui, face à des sons vraiment trop forts, de tout petits muscles peuvent se contracter pour raidir la chaîne des osselets. Ça réduit l'impact du son, un peu comme un airbag pour notre audition. C'est fou, non? Et notre voyage s'achève ici. On a découvert un mécanisme d'une précision incroyable qui gère deux de nos sens les plus fondamentaux. Et tout ça nous laisse avec une question essentielle. Dans notre monde qui est de plus en plus bruyant, comment fait-on pour protéger ce trésor biologique qui est, lui, irremplaçable? La réponse, bien sûr, nous appartient à tous.